Salut les filles. Aujourd'hui ma petite revue des produits que j'ai trouvés pendant le mois de février. Vous allez voir pas mal de choses, des trouvailles, des choses un petit peu moins bien, mais enfin dans l'ensemble des choses sympas. Donc pour commencer, j'ai voulu essayer donc la marque Kiko. Découverte parce que j'en avais parlé avec Lise et puis aussi avec Bitalissa. Donc Lise et Bitalissa, je vous fais des coucous. Voilà, donc c'est une marque italienne réputée assez peu chère. Donc c'est vrai, il y a 2 magasins sur Paris pour l'instant. Je crois qu'un très grand est à Belle-Épine et l'autre il est Passage du Havre. Donc c'est Passage du Havre que je suis allée. J'ai trouvé donc j'y suis allée 2 fois à vrai dire et j'ai trouvé quelques produits. Donc le premier c'est donc un fond de teint poudre. Celui-ci c'est le Soft Focus Compact qui est donc censé être un fond de teint minéral utilisé sec ou mouillé. Donc voilà, moi j'ai pris le coloris 3. Il me semble qu'il y a 12 coloris, donc c'est bien parce que ça va de la peau vraiment la plus claire à la peau la plus foncée. Donc je trouve que ça c'est pas mal. Bon, il est présenté classique hein, comme bon nombre de fonds de teint à poudre, c'est-à-dire avec une éponge, hein, voilà. Écoutez, moi mon avis, je le trouve un peu sec quand même. Mieux vaut l'utiliser avec un pinceau plutôt qu'avec l'éponge, parce que l'éponge ça fait assez vite couvrant, mais enfin il y a des personnes qui l'aiment couvrant. Jusqu'à présent moi je l'ai essayé à sec, je ne l'ai pas essayé mouillé. J'essaierai pourquoi pas. Écoutez, je le trouve pas mal, mais je suis pas plus que ça convaincue. Je le trouve même à la limite un petit peu sec. Donc voilà, pour les peaux sèches, je le recommande pas du tout. Moi qui ai une peau mixte, si je le trouve un peu sec, c'est que pour les peaux sèches, c'est non. Voilà. Mais bon, le prix, je crois que c'est 12,90. Voilà. Ensuite, chez Kiko, j'ai acheté 2 vernis. Là, par contre, j'en suis très contente. Ils sont pas chers. Ils sont à 3,90. Donc, j'ai pris ce très joli violet pourpre avec des petites paillettes dedans. Enfin, vraiment très petites, mais très jolies. Et puis, un rose avec une espèce de reflet bleu. Mais on le voit peut-être pas à la vidéo, mais ils sont vraiment bien. Ils ont une bonne tenue. Et donc, pour 3,90, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà donc pour le vernis. Chez Kiko, j'ai aussi acheté des produits pour les yeux. Alors le premier, il s'agit donc du Eyebrow Marker, donc qui est un... Voilà, ça se présente comme ça. C'est un pinceau feutre, on va dire. C'est pour les sourcils. Donc il est noté, donc c'est No Transfert. Donc c'est vrai qu'il a une bonne tenue. Moi j'ai pris le numéro 2, qui est donc lui légèrement cendré. Voilà, vous avez le 1 qui est un petit peu plus doré et le 3 bien sûr qui est plus foncé. Mais il a une très très bonne tenue, donc un produit pas mal et il doit être aux alentours de 6 ou 7,90, je sais plus, voilà. Pour les yeux toujours, j'ai choisi donc chez eux un Cream Waterproof Eyeliner. J'ai choisi un très beau vert qui s'appelle Emerald Green, pardon. Donc vous voyez, un très très beau vert. Il existe aussi en bleu, en violet. Enfin moi je trouve que c'est un violet qui tire plutôt vers le mauve mais qui est joli. Bon, il y a le classique noir brun, bref. Mais je l'ai essayé celui-là. Il a plutôt une bonne tenue. Et puis il y en a pas mal dedans puisque je crois qu'il y a, attendez je vous dis pas de bêtises, il y a 4 grammes, ça fait quand même pas mal. Donc voilà, et le prix... si je me souviens, je crois que c'est 8,90. Je sais plus. Mais c'est pas mal. Vraiment, c'est un beau vert. Je vais essayer de vous le montrer sur le doigt. Voilà. Il est plutôt joli. Regardez. Voilà. Non, vraiment, il est très beau. En ombre à paupières, alors j'ai du plus et du moins. Alors, je vais commencer par le moins. Je vous ai déjà expliqué que j'étais fan des fards à paupières Mineralize et plus particulièrement les MAC, puisque c'est chez MAC que je les ai connus. Donc Kiko a fait un peu la même chose. Donc c'est le principe donc de la poudre cuite. Voilà, donc j'ai pris un gris. Au départ il paraissait légèrement gris mauve et puis tout compte fait, il s'avère que c'est vraiment un gris. Donc voilà ce que ça donne là sur le doigt. Et alors regardez ce que ça donne juste posé. Donc ils sont pas très pigmentés,
Il y a quand même pas mal de paillettes. Et ils sont quand même chuteux. Donc, faut faire gaffe. Regardez, là, je suis passée 3 fois. Donc, vous voyez, ils sont pas très pigmentés. Pour moi, c'est pas la plus grande réussite. Ils sont pas très chers, ils sont à 5,90 €, mais pour moi, c'est vraiment pas du tout une réussite. Moi qui suis une fan des MAC, là, vraiment, sans plus. Je l'ai mis avec une base. Et regardez, sans base que ça donne. Ça fait quand même super léger. Hein. Franchement, ouais, j'ai pas craqué dessus. Par contre, une bonne surprise, dans leur collection d'été, ils ont sorti donc ce qu'ils appellent les Water Eyeshadow. Ce sont des ombres que l'on peut utiliser sèches ou mouillées, enfin humidifiées hein, bien sûr. Alors, dans le mode d'emploi, ils conseillent de l'appliquer avec un embout mousse. Moi, très sincèrement, je les ai appliqués au doigt, très bien. Et pour ce maquillage-là, je l'ai mis au pinceau synthétique. Moi, franchement, j'utilise pas de pinceau, enfin de mousse, donc d'applicateur mousse, donc je sais pas ce que ça peut donner. Mais regardez, c'est des couleurs assez métallisées. Donc celui-là, c'est le Greywood. Et celui que j'ai sur les yeux s'appelle Dark Emerald. Et regardez, c'est très joli. Donc le vert, c'est ce que j'ai sur les yeux. Je vais quand même le mettre au niveau du doigt. Voyez. Et alors, donc, ce fameux Greywood. Regardez comme il est beau. C'est un gris avec une espèce de reflet légèrement violine, mauve. Je ne sais pas si vous le verrez sur la caméra, mais en effet au naturel. Et alors là, pour le coup, ceux-là sont nettement plus pigmentés. Ils ont une bonne tenue. Ceux-là, j'en suis plutôt contente. Par contre, ils sont plus chers. Hein. Le prix, là, par contre, m'échappe. Ouais, là, j'ai un trou de mémoire. Ça se trouve, ça, c'est 8,90 et l'eyeliner, c'est 9,90. Donc, vous voyez, ils sont plus chers que les Mineralize. Mais par contre, là, le prix, je trouve, est totalement justifié, contrairement aux ombres type Mineralize. Moi, je vous dis, en plus de ça, il y a des jolies couleurs, mais alors, elles sont, je trouve, extrêmement pailletées. Moi, je trouve que ça fait un peu boule à façade, mais enfin, bon... on peut aimer, hein, c'est pas... chacun porte ce qu'il a envie de porter, donc voilà, chacun fait ce qui lui plaît. Moi, j'en suis pas fan, vraiment. Ensuite, toujours chez Kiko, c'est ce que j'ai là sur les lèvres. Il s'agit donc ce qu'ils appellent un pencil lip gloss. J'ai choisi un rose nude, c'est le numéro 8. Voilà, j'en remets. Sincèrement, je trouve que son fini est plus comme un rouge à lèvres qu'un lip gloss. Voilà, c'est vraiment satiné. C'est pas mal. C'est pas très cher, c'est 3,90. C'est pas mal. J'en ferai pas des cures, mais c'est pas mal. Donc si je dois noter mes préférés chez Kiko, pour l'instant il s'agit des vernis, de ce qu'ils appellent les Water Eyeshadow et leur feutre pour les sourcils. Voilà, ça je les trouve bien. Le fond de teint, l'ombre à paupières Mineralize, sans plus. Le pencil lip gloss, ouais, sans plus. Ah si, j'oubliais leur liner crème est pas mal. Voilà. Sinon, dans mes petits achats, quelque chose de très chouette. J'ai repris une ombre à paupières de chez Burberry. J'ai choisi le numéro 14 qui s'appelle Lavender. Écoutez, ça faisait longtemps que je cherchais un bleu légèrement lavande. Donc comme son nom l'indique, pour celui-là, c'est Lavender. Mais il s'avère que c'est vraiment la couleur de la lavande. Donc c'est un bleu mauve. Il est superbe. J'ai fait un maquillage avec dans la semaine. Il a une tenue comme les autres, irréprochable. C'est vrai que les poudres se travaillent merveilleusement bien chez Burberry. La poudre est d'une grande douceur, on peut l'estomper comme il faut, mais en même temps, ce sont vraiment des fards qui sont bien pigmentés. J'en suis vraiment extrêmement contente. C'est vrai que je crois qu'elles sont à 25 €. C'est vrai que ça fait un peu cher. Bon, le packaging est toujours très beau, mais c'est vrai que ça fait un peu cher. Mais la qualité est vraiment au rendez-vous. J'en suis très contente. Donc bon, voilà. Ça, c'était donc dans mes derniers achats. Toujours en ombre à paupières, cette fois, c'est chez NARS.
J'ai choisi donc dans la nouvelle collection de cet été le duo qui s'appelle Nouveau Monde. Il s'agit d'un kaki et d'un mauve. Voilà. Les deux couleurs se marient merveilleusement bien. Voilà ce que ça donne. En swatch, c'est très joli, j'espère que vous voyez. J'ai fait un maquillage aussi cette semaine. Bon, elles tiennent bien, moi je trouve ces ombres, les ombres Nars, les ombres à paupières tiennent très bien. Et franchement, le résultat était vraiment réussi. Un magnifique duo paupières. Et puis, en avant-dernier, Bella Bamba, je vous en avais parlé dans un article. Donc voilà la fameuse poudre, la dernière née de chez Benefit. Donc vous voyez, cette fois-ci, le couvercle ne s'en va pas complètement. Il est rattaché, il y a un petit miroir dedans. C'est une poudre rose avec des petites particules dorées très légères. C'est vraiment une poudre bonne mine. Ils ont fait un effort pour leurs pinceaux, je trouve, parce qu'avant les pinceaux n'étaient pas très pratiques. Ils étaient assez courts et tout plats, comme ça. C'était pas très pratique à mettre, alors que là, vous voyez, ils ont arrondi le poil. Et puis bon, c'est du poil naturel. Et elle est vraiment très chouette. Elle est rose bonne mine, regardez. Et ce qui est bien, c'est que les particules d'or se voient pas trop. Donc ça fait pas non plus la boule à facettes, regardez. C'est un rose. Alors eux, ils appellent ça multidimensionnel, mais c'est vrai qu'elle a des chouettes reflets. Je la porterai, je vous montrerai ce que ça donne. Elle est vraiment très jolie. Et là, pour le coup, en dernier lieu, je vous montre encore des vernis de chez OPI. Donc ça, je vous les ai pas encore montrés parce que je les ai pris hier. Donc ça, c'est toujours dans la collection Texas. C'est le Big Hair Big Nails. Voilà, il est légèrement orangé. C'est ce que j'ai sur les ongles. Donc celui-ci aussi a un effet glossy. Donc je ne sais pas si vous le voyez là. Mais il y a un effet de transparence. C'est sympa avec la bague. Voilà, il y a un effet de transparence que je trouve vraiment très joli. Voilà. Et puis, dans la collection Katy Perry, il y a un shader qui est noir. D'ailleurs, Marmouset en parlait. Donc, le shader, c'est le principe, vous le mettez, donc une fois que votre couleur est bien sèche, votre couleur vive, elle est bien sèche, vous même nacrée si vous voulez, hein. Vous mettez ça. Donc là, en l'occurrence, c'est noir. Et quand ça va sécher, ça va faire des effets craquelés. C'est assez sympa. Donc, il faudra que je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà. Ah non, j'oubliais la palette Slick que j'ai trouvée donc chez Sephora. Elle s'appelle Divine, celle-là. Ça m'a servi ici pour la Outer V. C'est une palette avec des couleurs extrêmement flashy. Tout dans les roses et les corails. Voilà. Alors attention, c'est assez chuteux comme produit, mais il y a vraiment de très belles couleurs, voyez. Bon, quand même 2 highlighters ici par exemple, mais c'est vrai que après ce seront surtout des couleurs de complément, à moins que vous ayez envie de faire un make-up tout dans les roses, mais bon là les couleurs sont quand même très franches. Mais bon, le prix est super intéressant, elle est à 8,90 €, donc franchement je trouve que ça vaut le coup. Faites attention quand vous prenez votre palette, regardez quand même l'intérieur parce que si vous les faites tomber, elles peuvent se casser très facilement. Donc regardez que votre produit n'est pas déjà cassé. Je trouve que 8,90 € ça vaut vraiment la peine parce que tout ça ce sont des couleurs qu'on peut mettre en plus. Par exemple, je me suis déjà fait un maquillage avec celle-ci au creux de l'œil là, en banane. Ça faisait vraiment très joli et donc voilà, ça peut pimenter un peu vos maquillages. Donc les filles, voici ma revue des produits trouvés au mois de février. N'hésitez pas vous aussi à me faire partager vos coups de cœur ou même vos déceptions, pourquoi pas. En tout cas, j'attends vos commentaires avec plaisir et puis je vous dis à bientôt les filles, salut!